Alright, bienvenue tout le monde dans Six à l'école. Comme nous connaissons déjà, c'est une plateforme qui est là pour aider à apprendre anglais avec vidéo qui claire et qui simple. Aujourd'hui, nous allons regarder qui gens nous poser des questions correctement avec did. Il y a des questions nous capables de poser dans notre parler créole, tant que est-ce que Pierre t'es là pour que ça y ait modifié contrat, qui côté nous t'es allé. Il y a une bagaille pour nous songer, depuis nous avons un verbe dans notre créole qui est passé, bien sûr nous avons t'es, il est très probable que dans la phrase nous allons poser question avec did. En avancé, nous poser question avec did, là nous besoin d'une réponse oui, ou bien en réponse non, ou bien pas connaît, ou bien peut-être. Ok? Est-ce que John t'est venu? Oui, non, pas connaît, peut-être. Exemple que nous prenons, alors structure là c'est did, pour commencer question avec did, plus vous mettez sujet ou bien moun nan, ou bien objet parce que sujet est capable bien personne, est capable bien chose. Ensuite, ou utiliser verbe blanc. Comme vous capable remarquer dans le cas ça, nous gagnons did pour est-ce que, you qui c'est sujet et puis go pour verbe là. So, est-ce que ou t'es allé? Did you go? Est-ce que tu as le fait là? Did you go to the party? Donc là, nous allons poser question pour nous joindre comme réponse oui, comme réponse non, on va connaître peut-être. Nous poser question, est-ce que nous traduit est-ce que avec did? Aussi simple que ça. Et l'autre exemple nous gagnons, est-ce que le terrain là hier? Est-ce que le terrain là hier? Donc la réponse c'est capable oui, c'est capable non. On a commencé question avec did. Did she call you? Il y a un chose qui est vraiment important pour nous garder tout, là, poser question, c'est que depuis nous utiliser did, là, poser question, verbe là automatiquement il vient dans forme de base. On pas capable gagner un verbe ou pas capable poser une question avec did et puis verbe là il au passé. Donc il est vraiment important, l'on poser question est-ce que action est passé déjà, l'on utiliser did pour poser question, songez que était verbe là dans forme de base. Gain tout ça nous les formes négatives lorsque nous avons utilisé did pour nous poser question. Exemple que nous capable prendre c'est par exemple on dit est-ce que ou pas si un contrat, est-ce que papa ou pas très lourd. Laisse ça action passée déjà et deuxièmement les sous forme négative avec pas. Donc en ce sens, on peut dire alors gain deux choix, on capable dire didn't plus le sujet plus le verbe. Didn't est-ce que vous pas signé un contrat? Il y a deux façons capable de dire didn't you sign a contract ou bien si m'a utilisé forme qui pas contracté did you not sign a contract. Là laisse nous gain not qui vient immédiatement avant le verbe. So vous gain le choix. Didn't you sign a contract? Did you not sign a contract? Est-ce que papa pas très low? Didn't your father call you? Et donc ça c'est forme négative lorsque nous avons posé question avec did. Ça qu'on arrive tout lorsque nous avons posé question avec did, nous on dit par exemple pour que ça pas porter l'eau, pour que ça où t'es allé, quel côté où t'es allé. Laisse ça nous combiner did avec un mot question. Généralement nous entendons il y a plusieurs élèves ou bien apprentis d'anglais qui oublient mettre did après au fin utiliser mot question tant que what, when, whom, where, etc. Exemple, côté utiliser did avec mot question, c'est premier exemple nous là, c'est what did you eat for breakfast? What did you eat for breakfast? Immédiatement après mot question, nous mettez did. Et pas oublier après did nous gain sujet. Deuxième exemple nous gain c'est when did you finish your homework? When did you finish your homework? So on va pas dire when you finish your homework. Faut que moi employé did. Sinon phrase assemblée manquée. Débat son bien. L'autre exemple nous gain c'est whom did you see last night? On va dire who you see last night. Non, il manqué. Whom did you see last night? OK, vraiment important. On regarde l'autre exemple encore, mot question yo utilisé ensemble avec did. So m'a dit par exemple quel côté où t'es allé? M'a dit where you go? Non, m'a dit where did you go? Si m'a dit quel côté yo t'es allé, where did they go? L'autre exemple que nous gagnons, why did they leave early? Pourquoi ça a été parti bien bonné? Why did they leave early? L'autre exemple côté nous utiliser mot question avec did, c'est how did you get there? How did you get there? Comment faire arriver là? Remarquez dans l'école nous pas gagné un mot vraiment.
qui t'a capable placer did. Mais là poser question vraiment li important. Là fin utiliser mot question yo, utiliser did après. How did you get there? How did you get there? Bien, li important pour nous qu'à font réviser ça que nous te ouais jodi a. Pas oublier jodi a. C'est une vidéo qui est très simple et qui est très claire. J'en nous dit déjà qui gens ont utilisé did pour poser question. Did nous ouais, li vle dit est-ce que you utilisé lorsque action passée. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Did you agree? Est-ce que you êtes resté? Did they stay? Did they stay? Ça pour nous songer. Deuxième ça pour nous songer, c'est que verbe blanc supposé venir dans forme normale. Donc nous pas qu'à dire OK, ça c'est été, m'a pas ajouté ed dans verbe régulier ça. Non. OK, donc l'important pour nous songer, les nous poser question avec did, verbe blanc était dans forme de base. L'autre exemple pour que ça soit d'accord, là nous allons utiliser mot question why en combinaison avec did. So pour que ça soit d'accord, on va dire why you agree, li manqué, m'a dit why did you agree. Quel côté yo été été? M'a dit where did they stay. Alright? Donc c'est vraiment important. Bon, moi c'est que l'important qu'on a pour nous faire un petit pratiquer comment on t'a posé question pour joindre réponse oui ou bien non avec verbe ça. Premier exemple que nous gagnons c'est you saw the news this morning. You saw the news this morning. Qui je m'a posé question ça? Yeah, bien sûr. So, si m'a posé question pour moi joindre comme réponse est-ce que m'va gagner did you, OK? Et puis pas oublier verbe moyen qui au passé la vie en forme de base. So m'va gagner did you see? Did you see the news this morning? Deuxième phrase nous gagne c'est she arrived at the party yesterday. So est-ce qu'elle est arrivée en fait là hier? Très facile. M'a gagné did she et puis arrive m'a écrit dans forme de base. Ça veut dire il pas gagner dia. D'accord? C'est vraiment facile. She arrived at the party yesterday. Did she arrive at the party yesterday? On regarde trois autres exemples que nous avons encore. They finished their project on time. They finished their project on time. Est-ce que vous avez fini le projet à l'heure? Non, vous avez gagné pour définir. Question. Did they finish? Je vais écrire finish sans que je pas utiliser ed. D'accord? Je vais utiliser ed et je vais poser question. Did they finish their project on time? He forgot his keys. Est-ce qu'il t'a oublié clé? Question. Did he forget? Les ça m'a utilisé forget. M'a écrit forget G-E-T. D'accord? Les ça m'a écrit F-O-R-G-E-T. Moi remettez verbe là dans forme de base. Did he forget his keys? Et l'autre dernier exemple parce que nous gagnons c'est you bought a pizza. Est-ce que tu as acheté une pizza? Question. Là nous gagnons un verbe qui est irrégulier. C'est pour qu'on regarde des vidéos sur verbe irrégulier. C'est le moment pour faire ça. Bien sûr après vidéo. Là, j'ai besoin qu'on ait forme de base verbe acheter. Forme de base verbe acheter, c'est B-U-Y. Buy. So, si je pose la question, est-ce que vous t'es acheté? Je dis, did you buy? Ok, donc, je respecte la structure que moi, si vous respectez pour me poser la question avec did. Alright, donc c'est tout ça que nous avons pour nous aujourd'hui. Félicitations parce que vous avez regardé vidéo ça. Nous souhaitons côté apprendre à pile bagaille. Dans la prochaine vidéo.